Bonjour. Le bulletin missionnaire du 28 décembre 2024 nous vient d'Alaska, aux États-Unis d'Amérique. Le soleil s'attarde au-dessus de l'horizon, baignant le petit village alaskien de Togiak d'une lueur dorée. C'est un soir d'été, vers 19h, mais la lumière du jour s'étire paresseusement, comme si elle n'avait pas l'intention de céder la place à la nuit pour les heures à venir. Joséphine et Émilie, deux sœurs, déambulent dans la rue poussiéreuse, leurs pas soulevant de petits nuages dans l'air chaud. Pour Émilie, 12 ans, les journées d'été au village sont souvent interminables et ennuyeuses, mais ce soir, quelque chose a attiré son attention. Elle s'arrêta brusquement devant l'église adventiste du 7e jour, son regard s'illuminant comme une étincelle. « Regardez » s'exclama Émilie en montrant un panneau à l'extérieur de l'église. « Il y a une école biblique de vacances. Je veux y aller. » L'idée d'une école biblique de vacances la remplit d'excitation, des histoires tirées de la Bible, des activités amusantes, de délicieux goûters, surtout, de quoi occuper les heures oisives de l'été. Elle se tourna vers sa sœur aînée et lui tira le bras. « Viens » l'implore-t-elle. Mais Joséphine, 17 ans, n'est pas convaincue. Elle croise les bras et fronce les sourcils. « Je ne veux pas aller à l'école biblique de vacances » dit-elle fermement. Le visage d'Émilie se décompose, mais seulement pour un instant. Un sourire sournois se dessina sur ses lèvres et elle trouva un plan. « Si nous n'y allons pas, je ne partagerai pas ma chic » déclara Émilie, sur un ton à la fois enjoué et sérieux. Joséphine se figea. Elle n'avait plus de tabac à chiquer et l'idée d'endurer les jours à venir sans lui la mettait mal à l'aise. Ses yeux se dirigent vers l'église, puis reviennent sur le visage déterminé de sa sœur. « D'accord » marmonne Joséphine à contre-séhure. « Allons-y. » C'est ainsi que Joséphine fut contrainte d'entrer pour la première fois dans une église adventiste. Tandis qu'Émilie rejoignait avec empressement le groupe d'enfants à l'avant, Joséphine s'attarda au dernier rang, les bras croisés sur la défensive. Elle n'attendait pas grand-chose de cette expérience, mais bientôt, le pasteur Chad s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. Le pasteur Chad s'est approché d'elle avec un sourire chaleureux et lui a demandé « Voudrais-tu donner un coup de main ? Peut-être distribuer des collations ou du matériel pour les activités ?» Joséphine hésite mais finit par accepter. Les soirs suivants, Émilie et elle retournèrent à l'école biblique de vacances. Lentement, le cœur de Joséphine commença à s'adoucir. Vers la fin du programme, le pasteur Chad a invité Joséphine à un camp d'été pour enfants appelé Camp Polari. L'idée de prendre un avion, un bus et un bateau pour s'y rendre semblait être une aventure. « Mais j'ai 17 ans, proteste Joséphine. Je suis trop vieille pour un camp d'enfants. »« Pas de problème, dit le pasteur avec un clin d'œil. Aimerais-tu aider en tant que conseillère ? Un sourire se dessine sur le visage de Joséphine. Elle a accepté. Cet été-là, elle s'est retrouvée au Camp Polari, à s'occuper d'une cabane remplie de jeunes filles originaires d'Alaska. Mais ce ne sont pas seulement les enfants qui ont grandi pendant cette semaine. Joséphine a appris à connaître Jésus, et une graine de foi a été plantée dans son cœur. Année après année, Joséphine est retournée au Camp Polari, d'abord en tant que conseillère, puis en tant que responsable. Son amour pour Jésus a grandi et elle lui a donné son cœur, abandonnant ses vieilles habitudes, y compris le tabac à chiquer. Aujourd'hui, Joséphine poursuit sa mission en amenant chaque été 7 à 10 enfants de son village au Camp Polari. Beaucoup d'entre eux, comme elle l'avait fait autrefois, luttent contre le sevrage de la nicotine, mais ils rencontrent aussi quelque chose de bien plus grand, l'amour et l'espoir de Jésus. Le Camp Polari me donne une raison de me réjouir, déclare Joséphine en souriant. J'aime travailler avec les enfants et les voir grandir. Aujourd'hui, Joséphine n'est plus seulement une sœur ou une conseillère, elle est un guide, guidant les autres vers une vie remplie d'objectifs, de joie et de la lumière de Jésus. Et tout comme Émilie l'a amenée à l'église, Joséphine y amène maintenant d'autres personnes, mais cette fois, aucun chantage n'est nécessaire. Le Camp Polari, situé sur un lac près de Dillingham, en Alaska, est le seul camp d'été adventiste du 7e jour qui s'adresse spécifiquement aux enfants autochtones de l'Alaska. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de 2015 a permis d'améliorer le camp avec de nouvelles cabines et de vraies toilettes et douches.